Les gars, la jambe de Carvajal, c'est pas possible. Avant de vous montrer sa jambe, regardez bien avec Rudiger, ça fait énormément polémique, je vais vous expliquer. Ceux qui n'ont pas compris, vous avez vu le supporter demander une photo avec Rudiger et par la même occasion du coup a essayé de le toucher physiquement. Rudiger s'est écarté, vous avez vu son geste et a dit tu n'as pas besoin de me toucher. Et ça a vraiment provoqué, mais une haine carrément dont je m'y attendais pas. Je voulais juste lire ça, ça a sollicité une de ses haines envers le joueur, alors que dites-vous, il a simplement refusé d'être touché. Mais chaque être humain dans ce monde a le droit de demander, sachant qu'il doit y avoir combien de personnes qui doivent essayer par jour honnêtement de lui faire ça. La photo elle vient de sortir, hein, ça fait le tour des réseaux. Regardez juste les deux jambes de Carvajal. Celle avec laquelle il a eu le ligament croisé et l'autre qui n'a rien eu. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte à quel point, des fois, ça peut être dur pour les footballeurs. Alors imaginez carrément Neymar qui a subi des choses comme ça toute sa vie. Ils sont bien payés, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous voyez ça là, limite il n'a plus de muscles dans sa jambe. Je sais même plus s'il pouvait marcher encore jusqu'à avant 2 semaines. Et qu'aujourd'hui il revient comme ça se battre pour reprétendre une place dans la meilleure équipe de l'histoire du football. C'est super fort. C'est vraiment super fort. Bon rétablissement Carvajal en espérant te revoir le plus rapidement possible sur le terrain parce qu'en ce moment c'est compliqué sans latéral droit. Matez-le sur les terrains. Dani Carvajal il peut remarcher. Mais là j'en reviens pas. Vous voyez pas quelque chose qui cloche sur la photo? Non, regardez 3, 2, 1. Mate la différence des cuisses. Au nom de Dieu, je suis sous le choc. Parce que ok, la jambe il faut la remuscler. Mais mate la différence maintenant. 20 mars 2025, des nouvelles de Dani Carvajal. Maintenant que je travaille sur le terrain, je me sens encore plus proche d'un retour. Je n'aurais jamais imaginé me sentir ainsi après un simple entraînement individuel. Or que le 6 octobre dernier, au Bernabéu contre Villarreal, je me suis déplacé. J'étais premier rang. Le cri qu'il a poussé, j'assure que j'en fais encore des cauchemars. Résultat, rupture du ligament croisé intérieur. Rupture du ligament collatéral externe. Rupture du tendon pollité de sa jambe droite. Je sais même pas comment on dit. Le 6 octobre est un jour mafré pour les Madrilènes. Parce qu'en première mi-temps, je me rappelle que Eder Militao était sorti sur blessure aujourd'hui. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas où il est. On a tous eu la même réaction dans le stade. On s'est dit, on va plus jamais le revoir. Non, ça y est, il est vieux, il pourra plus jamais revenir. Même les médecins, ils étaient choc-barre. Il m'a appelé dans l'ambulance et il m'a dit qu'on lui avait dit que c'était fini. Mais logique. Maintenant, je sais pas si vous avez remarqué au Real, il s'est blessé en octobre, on a dit fin de carrière. On est en mars, hein. Le poteau, il est là, il court sur les terrains et je sais pas ce qui s'est passé. J'accusais Pintus, le préparateur physique, mais c'est pas lui, c'est le staff médical du Real Madrid. On les fait revenir. Tous les blessés, à chaque fois, ils reviennent 3 semaines avant, 1 mois avant. Ils sont blessés, on dirait une piqûre, ils vont mieux. Comment tu peux nous dire que t'as jamais été aussi près des terrains, tu te sens à l'aise? Tu peux pas te sentir à l'aise. Quand tu marches, ça doit craquer. Il manque du bail. Mon frère, prends tout le temps que tu veux hein, pour revenir. Ne t'en fais pas, on va prolonger ton contrat à vie s'il le faut. Mais ne reviens pas nous faire des frayeurs, pardon. Mais qu'est-ce qui est arrivé au pied de Carvajal? Je viens de voir ses pieds, les amis, après la blessure, c'est juste une dinguerie. Aujourd'hui, les amis, c'est le premier match de l'Espagne dans cette trêve internationale. Et qui dit trêve internationale dit joueur du FC Barcelone et joueur du Real Madrid. L'un des seuls joueurs du Real Madrid qui est parti en sélection espagnole s'appelle Raúl Asensio. Et devinez quoi? Il n'a pas été retenu pour le match d'aujourd'hui. Il a été mis à l'écart. Alors pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi la vraie raison, mais en tout cas, Luis de la Fuente a décidé de se passer de lui. J'aurais aimé le voir sur le même terrain que Lamine Yamal. En parlant de Lamine Yamal, les amis, regardez la différence de taré entre lui et ses amis de 17 ans. Il est de loin le joueur U17 le plus décisif d'Europe, voire même du monde. Regardez vous-même la différence, cette saison il est à 30 GA. Celui qui vient après lui, c'est-à-dire le deuxième, est à seulement 9 GA. Il y a rien à voir. Du côté du Real Madrid, on se prépare déjà pour le mercato prochain. Il a dit que le Real Madrid serait très intéressé par Ibrahima Konaté et Dean Huijsen. Dans le cas de l'international français, c'est-à-dire Ibrahima Konaté, Liverpool est ferme, c'est 60 millions d'euros ou rien. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs défenseurs actuels, mais est-ce qu'il vaut vraiment 60 millions d'euros? À vous de me le dire en commentaire. Et avant de parler de Carvajal, les amis, on a des nouvelles de notre cher Juan Martinez, jeune défenseur qu'on a vu en début de saison mais qui s'est blessé par la suite. Après le média Relevo, le Real Madrid a 100% confiance en Juan Martinez malgré sa blessure. Le club envisage même de le faire venir à la Coupe du Monde des clubs pour le récompenser. Imaginez un peu la paire Juan Martinez, Raúl Asensio, le feu que ça va être. Et pour terminer les amis, Carvajal, regardez-moi la différence entre ces deux jambes. La différence de muscle entre les deux jambes est juste hallucinante. Bien évidemment, la jambe qui est beaucoup plus mince que l'autre est la jambe qui était blessée. Et là, avec son retour à l'entraînement, je pense qu'il va essayer de remuscler ça pour que voilà, ça soit beaucoup plus équilibré. Parce que là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai flippé direct. Aïe 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 aïe, et Carvajal c'est un soldat, ma parole. Regardez à vue d'œil la différence entre ces deux jambes. Il revient d'une rupture des ligaments croisés et vraiment tous ceux qui ont subi les ligaments croisés, force à vous. Il a perdu pratiquement tous ses muscles sur sa jambe droite, regardez la différence. Carvajal, je vous jure, c'est un joueur, j'ai tellement un immense respect pour lui. 33 ans les gars, 33 ans, bientôt 34, il est déjà de retour sur les terrains. Et lui c'est un soldat. Pourquoi je dis que c'est un soldat? Parce que ce joueur, déjà d'être ultra impressionnant sur le terrain, hyper régulier à son poste, à la base, je dis bien à la base, dans tous les latéraux, on n'aurait jamais imaginé que ce serait un des meilleurs de l'histoire. Et sur les 10 dernières années, ma parole, il a prouvé tout le contraire. La carrière qu'il a fait au Real Madrid et avec l'Espagne, ma parole, c'est une légende. Carvajal est une légende. L'année dernière, les vrais le savent, il aurait pu remporter le Ballon d'Or
C'était un des favoris au Ballon d'Or à 32 ans. Il y a 3 ans, tout le monde l'enterrait, tout le monde disait ouais, faut le remplacer au Real Madrid. Il a prouvé tout le contraire, il a su faire taire les critiques. Et là, il revient d'une rupture des ligaments croisés pour encore prouver qu'il peut avoir sa place au Real. Tu vois, les joueurs comme ça, mettez du respect sur leur nom, s'il vous plaît. Bon, maintenant, est-ce qu'il sera de retour avant la fin de saison? Ça, en vrai, j'en ai aucune idée, je suis pas médecin, je sais pas du tout. Mais il y a moyen, en vrai, qu'il soit de retour, je sais pas, au mois de mai, au mois de juin. En tout cas, l'année prochaine, je pense qu'il jouera au Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bye bye. Dani Carvajal, écoutez ça. Ya pisa el césped con las botas, ya ves más cerca la vuelta y Je vais traduire nunca après. pensé que iba a tener Écoutez bien. esa sensación al hacer un entreno simplemente muy ligero, individual. Ya menos. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, je travaille sur le terrain. Je me sens encore plus proche d'un retour. Je n'aurais jamais imaginé me sentir ainsi après un simple entraînement individuel. Vous voyez ça? Moi, je vois ça, les gars. Il est en train de donner son maximum pour essayer de revenir à son meilleur niveau. Je vous remets l'image de quand il s'est blessé, les gars. Regardez, regardez sa jambe. C'est une dinguerie. Et regardez l'état de sa jambe droite actuellement par rapport à la gauche. C'est dingue, les gars. Il a perdu beaucoup de muscles par rapport à l'autre jambe. Et je vous laisse imaginer le travail que ça demande pour revenir au top, les gars. Et quand on l'entend dire qu'il retrouve petit à petit ses sensations, ça peut que nous faire plaisir, les gars. Parce qu'on sait qu'il va tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Sa mentalité est juste incroyable. Reviens vite, capitaine, parce qu'en ce moment, c'est chaud. C'est chaud! Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. On vous dit que les ligaments croisés, c'est une dinguerie dans le foot. Regardez juste la différence entre les deux jambes de Carvajal. Pour ceux qui se souviennent pas, regardez la blessure que Carvajal s'était fait dans un match de la Liga. Sa jambe s'était hyper tendue. Bam! Rupture des ligaments croisés. Quand on voit ça, hein, regardez sa jambe qui a rien. Voilà, il a fait toute sa récup, sa récupération, son renforcement musculaire. Bah, en fait, toute sa force, il la mettait sur une jambe. Donc voilà, les cuisses, les genoux, les quads, tout musclé. Mais regardez derrière moi à quel point il a perdu en masse musculaire sur l'autre jambe. Parce que oui, les gars, les blessures aux ligaments croisés, c'est les pires blessures qu'un joueur de football peut se faire. C'est vraiment la pire blessure qu'un joueur de foot peut se faire. Et il y en a de plus en plus. Parce qu'il y a de plus en plus de matchs. Physiquement, le football est de plus en plus intensif, surtout à haut niveau. Mais voilà, c'est la pire blessure et à chaque fois, ça m'impressionne à quel point, bah, justement, tu perds autant de muscles dans ta jambe qui a été touchée. Il arrive, le compte à rebours est lancé, il est déjà de retour sur les terrains. Le meilleur latéral droit du monde, Dani Carvajal, a repris l'entraînement, les gars. Son objectif, c'est de revenir à son niveau pour la Coupe du Monde des clubs. Mais ça, justement, est-ce que c'est possible? Parce que sa jambe en témoigne. Juste regardez. La différence entre sa jambe droite et sa jambe gauche. Il y a un problème, non? Après une aussi grosse blessure que les ligaments croisés, c'est pas facile. Surtout dans le cas de Dani Carvajal. Parce que lui, c'est pas qu'un seul ligament. C'est son genou entier qui a lâché. Sans oublier la perte musculaire qu'elle a eue entre temps. Non, revenir des ligaments croisés après un arrêt de 5, 6, 7 mois, en sachant qu'en plus tu dois reprendre les muscles que tu avais avant, l'intensité des entraînements, le rythme des entraînements, et la chose la plus difficile, le rythme des matchs, parce que tu peux pas revenir des ligaments croisés et refaire des matchs entiers comme ça. C'est au fur et à mesure, on te fait rentrer petit à petit, tu grattes des minutes par-ci par-là. Et j'ai failli oublier, son âge, il commence à se faire vieux les gars. Quand tu prends tout ça en compte, c'est chaud, mais je lui fais confiance. C'était quand même notre capitaine, c'est un mec qui lâche rien, et il a été le meilleur dans son poste. Je lui fais confiance, mais de toute façon, on a besoin de lui. Est-ce que Trent Alexander-Arnold va venir? On sait pas. Lucas Vazquez, c'est plus possible. Et Fede Valverde, il est très fort à ce poste, mais on a besoin de lui au milieu de terrain. On vous répète sans arrêt que le cauchemar d'un footballeur, c'est les ligaments croisés. Et certains se demandent pourquoi. Je vous laisse regarder l'image. Le genou de Carvajal à l'entraînement est forcément expliqué par le fait qu'il avait un plâtre ou une attelle et que comme son genou n'était pas en activité, bah, il a perdu en muscle, sa fibre musculaire, etc. Et moi, je me pose forcément la question de savoir comment il va pouvoir revenir au haut niveau, de la même manière qu'Alaba, en sortant d'un ligament croisé, tout en sachant que Carvajal, il est âgé de 31, 32 ans. C'est-à-dire qu'il est âgé quand t'es jeune, c'est une blessure de laquelle tu vas plus facilement récupérer. Mais Carvajal, là, ça va être chaud. En plus, il joue en poste, les gars, je vous fais pas dire les efforts qu'il faut faire. S'il joue sur une jambe, ça va pas être possible, hein. J'espère qu'il va revenir au haut niveau, mais ça risque d'être compliqué. En tout cas, vu l'état de son genou, la rééducation s'annonce très longue. Je pense qu'il en a encore pour quelques mois. Il rejouera pas avant la fin de cette saison. Enfin, je lui souhaite de rejouer avant la fin de cette saison, mais ça risque d'être très compliqué. On va devoir se renforcer avec un latéral de haut niveau cet été. J'espère que Florentino, il va un peu lâcher prise parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il met pas la main à la poche. Il aime bien économiser, il aime bien récupérer des joueurs gratuits. Et Alexander-Arnold, pour remplacer Carvajal, personnellement, ce serait pas mon choix. Parce que Carvajal, il t'apportait un certain équilibre défensif et même offensivement, il était au top. Donc forcément, ça va être compliqué de trouver un latéral qui puisse pallier à l'absence de Carvajal parce que c'est ce qui se fait de mieux à son poste. Après, moi, j'ai une petite idée. Il y a des latéraux qui lui ressemblent, mais on verra bien comment ça se passera. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Tout ça pour ça.
alors que je pense que c'est le joueur qui mérite le plus. Raúl Asensio a été appelé cette semaine en équipe d'Espagne pour la première fois de sa carrière, ce qui est complètement normal au vu de toutes ses performances qu'il a fait avec le Real Madrid, alors qu'il vient de la Castilla, qu'il est aussi jeune que ça, qu'il a pris même une place de titulaire au Real Madrid. Et là on apprend que le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, l'a exclu de la liste pour le match de ce soir. Raúl Asensio ne figure pas dans la liste de l'équipe de l'Espagne pour le match contre les Pays-Bas ce soir, il est forfait, Luis de la Fuente l'a exclu, ainsi que Yeremín Pino, car il ne doit y avoir que 23 joueurs. C'est vraiment dommage, parce que c'était une semaine parfaite pour lui. Il t'a sorti une top performance contre l'Atlético de Madrid avec un tacle déterminant. Il a même fini dans le 11 type de la Ligue des Champions pour la première fois. Et le Real Madrid et lui sont quasiment proches d'un accord pour une prolongation long terme. Tout était quasiment parfait pour lui, mais malheureusement il va pas faire son début avec l'équipe d'Espagne ce soir. On espère qu'il n'a pas été exclu pour autre chose et qu'il n'y a pas eu des problèmes ou je ne sais quoi. Parce qu'on sait jamais, à tout moment il y a des infos qui vont sortir. Et j'espère aussi que les prochains matchs, il sera sélectionné et qu'il pourra peut-être faire son début. Après, en vrai, en tant que madrilène, ça nous arrange que Raúl Asensio soit mis au repos. Mais c'est quand même dommage, tu vois. Mais après, bon, c'est le sélectionneur, il fait ce qu'il veut.